Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer notre chapitre, notre problème de la vidéo précédente, que nous avons f de x égale racine de valeur absolue de x moins arc tangent de x sur x, f de 0 égale 0 avec les différents de 0. Maintenant, on va considérer, on considère soit la fonction u de x égale 2 arc tangent de x moins 2x plus x carré sur 1, x3 plus 1 plus x carré. La première question, donner le tableau de variation de x de x. On va dire soit x appartient à R+, donc u dérivable sur R+, donc u' de x égale 2 fois la tangente de x sur 1 plus x au carré. Voilà. Maintenant, f sur g, donc j'aurai f' de, j'aurai ici 2 plus 3x carré, facteur de 1 plus x au carré, moins 2x plus x3, facteur de 2x, sur 1 plus x au carré, le taux au carré. Donc, j'aurai 2 sur 1 plus x au carré, ici, moins 2 plus 2x carré, plus 3x carré, plus 3x4, moins 2x carré, moins 2x4. 2x4 sur 1 plus x au carré. Donc, le taux au carré. Donc, j'aurai 2 sur 1 plus x au carré. Ici, moins. Ici, j'aurai 2. 3x plus 2 plus 3, ça fait 5. 5 moins 2, ça fait plus. Ça fait 5x carré. Ici, c'est 4. Ici, c'est 4. 2 fois 2, ça fait 4. Ça fait plus x carré. 3x carré moins, ça fait plus x4. Plus x4. Voilà. Maintenant, d'accord. Maintenant, sur 1, plus x carré, le taux au carré. Je vais rendre le même dénominateur. Donc, j'aurai 2 fois 1 plus x au carré, ça fait 2 plus 2x carré. 2 plus 2x carré, moins 2, moins x carré, moins x4 sur 1 plus x au carré, le taux au carré. Donc, ceci est égal à ça fait x carré, il me reste x carré, moins x4 sur 1 plus x au carré, le taux au carré. Voilà. Donc, que je peux écrire, ça fait x facteur de 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré, c'est-à-dire qui est égal à x facteur de 1 moins x facteur de 1 plus x. D'accord? Sur 1 plus x au carré, le taux au carré, le taux au carré. Donc, le taux positif, seulement 1 moins x, ça fait ici, pour que j'ai 1 moins x au carré, je prends du signe de a à l'extérieur de racine. Donc, je vais faire le tableau. J'ai 1 moins x au carré. Donc, je prends 1 moins x au carré positif. Ceci est équivalent à x qui appartient à moins 1. Moins 1. D'accord? Du signe de a à l'extérieur de la racine, c'est-à-dire sera négatif de moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. Donc, il est positif si x appartient à l'intervalle moins 1. Mais nous avons besoin que dans 0, 1. Donc, je vais dresser le tableau de variation de u de x. Donc, j'aurai ici, voilà, u de x, u' de x, u de x. Donc, j'aurai ici 0, 1, ici, voilà, plus l'infini, ici, j'aurai 0, ici positif, ici négatif, ici 30. Donc, voilà. Donc, ici, on va déterminer. Donc, ici 0, ici, je vais calculer. Limite en plus l'infini de u de x égale limite en plus l'infini de 2 arc tangente plus l'infini de arc tangente de x, moins limite en plus l'infini de x3 plus 2x sur x carré plus 1, ça fait limite en plus l'infini de 2 arc tangente de x, moins limite au plus l'infini de x3 sur 3 sur x
sur x, x3 sur x, ça fait en plus l'infini, ça fait limite en plus l'infini de 2 arc tangente de x moins limite en plus l'infini de x, ça fait ici 2 fois plus l'infini, ça fait pi sur 2. Là, plus l'infini, arc tangente, ça fait plus l'infini. Ici, j'aurai plus l'infini, moins plus l'infini, c'est-à-dire égal moins l'infini. Donc, j'aurai ici moins l'infini. Voilà. Maintenant, pour f de 1, u de 1, pardon, u de 1, ça fait 2 fois arc tangente de 1, c'est-à-dire pi sur 4. Ici, moins, j'aurai 2 plus 1, ça fait 3. 3, ça fait 3 sur 2. 3 sur 2, c'est-à-dire, c'est-à-dire égal pi sur 2, moins 3 sur 2, c'est-à-dire égal pi moins 3 sur 2. Ça fait pi moins 3 sur 2. Voilà. Maintenant, deuxième question, déduire, petit b, déduire que l'équation u de x égale 0 admet une solution unique alpha, telle que alpha compris entre 1 et 2. Voilà. Donc, u continue sur 1, 2, est strictement strictement décroissante sur 1, 2, voilà, 1, 2. Maintenant, u de 1, on l'a calculé, c'est pi moins 3 sur 2. Pi, c'est 3,14 moins 3, donc c'est positif. U de 2, ça fait 2 arc tangente de 2, arc tangente de 2 moins, ici, j'aurai moins 4 plus 8 sur 5. C'est-à-dire, on vous donne arc tangente de 2. Arc tangente de 2 égale 1,1, ça fait 2,2 moins 12 sur 5. 2 c'est 2,4 qui est négatif. Donc f u de 1 fois u de 2 strictement négatif. Donc, d'après le corollaire du TVI, il existe alpha, unique alpha, tel que alpha compris entre 1 et 2. Donc, voilà alpha. Ici. Voilà. Maintenant, on demande le signe déduire, c'est déduire le signe de u de x. Voilà. Donc, sur l'intervalle, sur 0, 1. Sur 0, 1. On a u continue et strictement monotone. Strictement croissante. Alors, u de 0,1 égale 0, 0, puis sur moins 3 sur 2. Alors, pour tout, u de x supérieur ou égal à 0, pour tout x appartient à 0, puis sur 3, puis moins 3 sur 2. Voilà. Maintenant, sur 0 alpha. U continue et strictement décroissante. Donc, on a u de 0 alpha, 1 alpha, égale à alpha, ça fait 0, puis sur 3, sur 2, donc u de x est positif, supérieur strictement à 0 pour tout alpha, pour tout x de 0, puis sur 3,
sur 2. Voilà. Maintenant, sur, on va continuer ici. Sur 0, sur alpha plus l'infini, on a U continue et strictement décroissante, voilà. Donc U de alpha plus l'infini égale l'image de cet intervalle, c'est moins l'infini, 0. Donc U de x négatif pour tout x appartient à alpha plus l'infini. Donc, en résumé, donc alpha est toujours croissante seulement sur alpha moins l'infini. De 0 à alpha, f est croissante. On doit obtenir ça. Alpha est croissante sur 0 alpha et décroissante sur alpha moins l'infini. Maintenant, on vous demande de calculer f' de x. Pour x, calculer, petit d, calculer f' de x sur A étoile plus donner tableau de variation sur R+. Voilà. Donc, j'aurai soit x appartient à R plus étoile. Donc, f' de x, ça fait ici 1 sur x fois racine arctangente. On a montré que arctangente inférieur à x, donc je vais enlever la valeur absolue, moins arctangente de x prime. Donc, ceci est égal 1 sur x, la dérivée de racine de x moins arctangente de x moins 1 sur, la dérivée de 1 sur x, c'est 1 sur x carré, racine de x moins arctangente de x. Donc, ceci, j'aurai ici x, la dérivée c'est 1, ceci, 2 racines, j'aurai 2 racines de x moins arctangente de x, arctangente de x, voilà. Ici, j'aurai la dérivée du dénominateur, c'est de 1 moins 1 sur 1 plus x au carré. La dérivée de l'intérieur, c'est 1, x c'est 1, et la arctangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Voilà, moins les racines de x moins arctangente de x sur x au carré. Donc, j'aurai ici x au carré, je vais rendre le même dénominateur, donc j'aurai ici 1 plus x au carré, ici il me reste seulement x au carré, voilà, sur 2x racine de 1 de x moins arctangente de x, voilà, je vais l'écrire, moins x, moins racine de x moins arctangente de x sur x au carré, d'accord? Donc, voilà. f' de x égale, donc j'aurai ici, je vais, voilà, 2x carré, racine de x moins arctangente de x, donc je vais multiplier ici par 2, moins 2 fois x, je multiplie par racine, donc j'aurai arctangente de x, je multiplie pour rendre le même dénominateur, donc x carré. Ici, je dois multiplier par x, donc j'aurai x3 sur 1 plus x au carré, d'accord? Donc, x3 moins 1 sur x au carré, donc je vais rendre dans x3, donc voilà, ici, donc voilà, il me reste de la place, je vais effacer. Donc, ceci va donner x3 sur 1 plus x au carré,
x au carré, voilà, moins 2x, plus arc-tangente de x. Donc, je vais rendre sur 2x carré, racine de x moins arc-tangente de x. Donc, j'aurai ici 2x carré, racine de x moins arc-tangente de x, ça fait ici x3, j'aurai x3, x carré plus 1, ici x3, je vais multiplier, j'aurai moins 2x, moins 2x, moins 2x, x3, moins 2x, moins 2x, moins 2x3. Donc, plus arc-tangente de x, ceci va donner, donc j'aurai ici 1 plus x au carré, x3 moins x3, ça fait moins x3, moins 2x, plus arc-tangente de x sur 1, plus x, ça fait 1, ça fait ici, plus sur 2x, facteur 2x carré, facteur de x, moins arc-tangente de x. Donc, ceci va donner, voilà. Donc, j'aurai arc-tangente de x, moins arc-tangente de x, moins x3, plus 2x sur 1 plus x au carré, sur 2x carré, racine de x moins arc-tangente de x. C'est égal à u de x sur 2x carré, racine de x moins arc-tangente de x. Voilà. Maintenant, voilà, c'est pour cela qu'on va traiter la question u de x. Maintenant, tableau de variation. Voilà. Ici, f'. Donc, f' de x. Ici, f de x. Donc, j'aurai ici 0 alpha plus l'infini. On a dit que entre 0 alpha, c'est positif. C'est positif. F de u de x, nous avons que u de x égale 0. Donc, u de x s'annule en 0, u de x. Donc, j'aurai ici moins, ici croissante, ici f de alpha, ici f de alpha, qui est égal, on vous donne la valeur, c'est 0 égale 0,48. D'accord. Maintenant, on vous donne le tracé à la courbe. Voilà, nous avons, pour tracer la courbe, c'est très simple. Voilà. Maintenant, par exemple, vous avez alpha, c'est 0,48. Voilà, alpha, par exemple, alpha ici, 1, ici, alpha, on vous donne f de alpha, pardon, alpha égale 1,8, alpha égale 1,8, 1,8 par exemple, 1,8 c'est alpha, alpha ici alpha, f de alpha 0,48, 0,48, f de alpha, donc ici vous avez tangente, donc ici vous avez, on a vu qu'une demi-tangente en 0, donc cela sera comme ça. Puis nous avons une asymptote horizontale, l'axe des abscisses, c'est-à-dire va descendre. Pour l'autre, ici j'aurai moins f de alpha, ici j'aurai moins alpha. Vous avez les outils pour travailler, pour mieux tracer. Donc ici, puisque la fonction est impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc j'aurai ici. Vous savez, ici va monter. Voilà, la fonction sera de ce genre. Okay. Voilà. Maintenant, voilà, c'est ça ce qu'on vous demande. Maintenant, on vous donne que soit n, troisièmement, deuxièmement, soit n supérieur ou égal à 3, montrer que l'équation n f de x
moins 1 égale 0, admet une solution unique, xn, une solution xn, telle que xn compris entre 0 et alpha. 0 et alpha. Donc, je vais considérer donc n f de x égale 1, moins 1, ceci égale 0, ceci équivalent à f de x égale 1 sur n. On considère h de x égale f de x moins 1 sur n. Donc, h de x, h continue sur 0 alpha, dérivable strictement h strictement croissante, parce que f est croissante, donc strictement croissante h, on va dire strictement croissante sur 0 alpha, donc strictement croissant sur 0 alpha. Donc nous aurons h de 0 égale f de 0 moins 1 sur n. Or f de 0 égale 0, c'est-à-dire moins 1 sur n qui est négatif. H de alpha égale f de alpha qui est égal à 0,48. Et là, moins 1 sur n. Or, n supérieur à 3. C'est-à-dire que 1 sur n supérieur à 3. C'est-à-dire que 1 sur n inférieur à 1 tiers. La valeur de 1 tiers, la valeur maximale que peut prendre 1 sur n, c'est 1 sur 1, 3, c'est-à-dire 0,33. 0,33 moins 0,4, donc ceci supérieur à 0. Donc, j'aurai h de 0 fois h de 1, fois h de alpha, inférieur strictement à 0, d'après TVI. Donc, j'aurai, il existe unique xn appartient à l'intervalle 0 alpha, tel que h de alpha égale 0, c'est-à-dire il existe unique alpha appartient à 0 alpha, tel que f de x, il existe unique xn, tel que h de xn, c'est-à-dire x de xn moins 1 sur n égale 0, c'est-à-dire il existe unique xn, tel que f de xn égale 1 sur n. Voilà, maintenant c'est ça le plus important. Donc nous avons arrivé, on a montré il existe unique xn. Donc on a montré que il existe xn compris entre 0 alpha, et alpha, f de xn égale 1 sur n. Donc maintenant on va donc étudier deuxièmement la monotonie de xn. Voilà, donc f de xn égale 1 sur n, f de xn plus 1 égale 1 sur n plus 1. Voilà, donc f de xn, f de xn supérieur à 1, supérieur strictement à 1 sur supérieur à f de xn plus 1, car 1 sur n supérieur à 1 sur n plus 1. Donc, or, f continue et strictement croissante sur 0 alpha. Donc, f admet, c'est une bijection, admet une fonction réciproque, f-1, qui est aussi strictement croissante. Donc, j'aurai
f de xn moins f supérieur à f de xn plus 1. Ceci est équivalent à f moins 1. F moins 1 de f de xn supérieur à f moins 1 de f de xn plus 1. Ceci implique que xn supérieur à xn plus 1 par suite xn est strictement décroissante. Voilà. Bon, vérifier qu'elle est convergente. Convergence. Donc, xn strictement décroissante et minorée par 0, minorée, xn est compris, minorée par 0, donc xn converge vers une limite L, une limite L. Voilà. Pour la limite, nous avons, voilà, pour la limite, j'ai la question ici, voilà, j'ai limite f est continue sur R+. Nous avons f continue sur R+. Voilà. Donc, limite plus l'infini de f de xn égale limite plus l'infini de 1 sur n qui est égal à 0. Donc, limite, donc f de limite quand x tend vers xn, de limite quand x tend vers xn égale, je vais poser limite quand x tend xn égale L. Donc, ceci égale f de L. Or, cette limite égale 0. Cette limite, c'est la même chose, égale 0. Donc, or, f de L égale 0, c'est-à-dire ceci équivalent à L. On a montré que f de 0, c'est la seule valeur qui peut égale 0. Donc, L égale 0. Donc, c'est ça la solution. L, la limite égale 0. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.